Barque passe en profondeur et ce ballon relâché par Koné. Aïe, 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 aïe. Regardez comme il met en danger son défenseur qui est obligé de concéder le corner. Ouais, c'était pas la main, c'était le genou. Ah oui, elle n'est pas arrivée au bon endroit, donc elle a été repoussée, il n'a pas pu la saisir. Superbe dribble orienté. C'est un bon contrôle de Coutadeur qui retrouve Néné. Un peu de champ pour le meilleur buteur du championnat. Il est sur son droit. Alonso du droit justement, c'est dévié et ça rentre. Ouverture du score après 35 minutes pour l'AS Monaco. Il n'y avait pas d'occasion jusqu'ici, mais Monaco faisait le jeu. Boulogne résistait jusqu'à maintenant. 1-0 pour Monaco. Alonso. Ouais, je me demande si elle n'a pas été déviée. On va voir ça tout de suite. Elle est déviée, c'est sûr. Ouais, alors c'est une belle action de Monaco quand même, de Coutadeur qui a fait la différence. Prolongé. Il était sur son droit. Et on va mieux le voir. Décalage comme au rugby. Jusqu'au joueur, la passe est belle. Et c'est Park. C'est Park qui a marqué. C'est Park qui marque, qui dévie en tout cas. Et le carton rouge cette fois directement adressé par Hervé Picirillo à Kevin Das Neves. Elle est sur le pied d'appui. Elle peut être très dangereuse, effectivement. Maintenant, ça va être très très dur pour Bologne à 10. Très très dur. Et ce coup franc va être frappé par Aguasi. Beaucoup de duels remportés en ce moment par les Boulonnais, hein, même à 10 contre 11. C'est peut-être un signe. Et c'est une faiblesse aussi de l'équipe de Monaco. Aguasi, c'est parti. Pour une tête à la réception de Dembélé. Quelle parade, quel réflexe de Stéphane Ruffier. On est tout près de l'égalisation. Oui, Ruffier est très bon en l'air. Il est très bon au sol aussi où il se jette très rapidement. Et on va avoir un corner. Et vous le disiez, effectivement, le talon d'Achille de Monaco depuis très longtemps, c'est ce jeu aérien défensif. Le corner est vite parti. Deuxième poteau. Une tête, une deuxième tête, celle de Blaillac pour l'égalisation. À la vaillance, au courage, à 10 contre 11. Boulogne égalise grâce à Blaillac. Il reste 25 minutes. Tout est relancé. C'est en fait une combinaison. Balle au deuxième poteau, ramenée au milieu du but. Il n'y a pas de hors-jeu. Il y a deux arrières et le gardien de but entre le buteur et la ligne de but. Et Boulogne qui soulève la libération, le nom du stade. Ça promet pour la suite parce qu'il se passe des choses assez étonnantes en cette deuxième période. Néné, Gakpé avec Modesto qui trouve Néné qui peut retrouver lui Coutadeur pour une frappe et en deux temps, à sa façon, connaît son part du ballon. Ouais, mais il fait ça chaque fois alors. Ça doit être sa méthode. Pour toucher les plus la balle, il la prend, il la relâche et il la rattrape. La méthode connaît. À 6 minutes de la fin, Guy Lacombe sort son défenseur Adriano, remplacé par un attaquant, Nimani. Cela veut tout dire. Monaco doit absolument se ressaisir pour empocher les 3 points. En tout cas, le coup franc est extrêmement dangereux. Monaco à 11 contre 10. À 11 contre 10, n'y arrive pas. C'est Néné qui frappe. Et le but de Néné qui redonne l'avantage à Monaco. Néné a marqué 8 buts. 8 buts, c'est le nombre de buts total de Boulogne depuis le début de la saison. Là, on ne peut rien reprocher à ce jeune gardien. Il trouve l'extrême lucarne. Que c'est beau tout simplement. Attention à Néné. Néné le nourrisson en portugais. Et c'est la même pour Néné. Néné le nourrisson qui nourrit son équipe, qui nourrit l'AS Monaco et qui offre à Monaco une 3e victoire consécutive. Monaco s'impose 3 buts à 1. C'est très dur pour Boulogne. Monaco gagne 3 fois consécutivement grâce à son Néné chéri. Néné, 9 buts, 10 matchs. Est-ce que vous étiez préparé à ce score? Non, il y a vraiment une surprise, non, parce que c'est pas mon rôle. Que j'ai fait d'avant plus de passes décisives que buts. Mais bon, j'ai vraiment content d'aider mon groupe avec ça. Et bon, c'est l'important, c'est les 3 points. Et tous les groupes ont fait l'effort et c'est ça vraiment la récompense. Monaco en Champions League, ça peut être possible, Guy?
Franchement, à 10 journées du début du championnat, à 10 journées de la fin, peut-être je vous en parlerai, mais si on était dans les mêmes eaux, mais on est loin de ça. Et franchement, il y a beaucoup de travail encore. Et il nous reste